Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sèche ratée, de comment perdre du muscle à coup sûr ou pas. J'ai reçu une question qui m'a fait un peu sourire sur les forums super physiques. Une question qui a été un peu dramatisée et donc c'est pour ça que j'en rigole un petit peu. Bref, on va en parler en détail et voir ce qu'aurait dû faire Fab. Pas Fab des Super Physique Podcast, mais Fab, j'ai plus son pseudo, on va regarder ensemble après ce qu'il aurait dû faire et pourquoi comment il doit continuer pour que ça aille carrément bien. Bref, avant que j'oublie, je vous rappelle que j'ai fait une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le premier lien dans la description, donc juste en dessous, où je recense mes meilleurs conseils. Malheureusement ou heureusement, je ne sais toujours pas, après toutes ces vidéos, à partir des erreurs que j'ai faites, des blessures que j'ai eues, du temps que j'ai perdu à appliquer des mauvais conseils, à écouter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je sais que c'est encore pire que jamais, pire qu'à mon époque où il y avait presque rien sur le net, où il y avait presque que des bonnes informations. Et je dis presque maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de conneries. C'est de pire en pire, parce que tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, voilà, sorti d'un chapeau, sans expérience, sans légitimité ou quoi que ce soit. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus et que vous m'écoutez régulièrement en podcast, en vidéo, que vous lisez les articles que j'écris, les longs articles, notamment sur rudicoya.com ou sur superphysique.org, eh ben, je vous invite à souscrire à cette formation gratuite. C'est en lien dans la description. Je cherche rien à vous vendre et ça devrait fortement vous aider à gagner du temps et à ne pas appliquer plein de conseils merdiques. Donc, c'est en lien dans la description. Et nous, on attaque donc le sujet du jour. Et je vous partage l'écran parce que la question est un peu longue. Je vais lire. Donc, c'est une question de Fabien99. Salut Rudy, je suis nouveau sur le forum et pourtant, je lis des sujets depuis tellement de temps. Mais voilà, aujourd'hui, je fais appel à ton aide. Cela fait 2 ans et demi que je m'entraîne à la salle, 5 à 6 séances par semaine, sur un format essentiellement PPL. Donc PPL, je rappelle, c'est push, pull, leg. Donc c'est tout l'exercice de pousser sur une séance, tout l'exercice de tirage sur une séance et tout l'exercice de cuisse, bon, ça classiquement, sur une séance. Je débute à 59 kg pour 1m73 en tant que skinny, donc maigre, a priori pas skinny fat, et j'arrive rapidement à 70 kg l'été dernier pour 12% de matière grasse. Donc ça, c'est-à-dire que Fabien, il n'y a pas de photo, mais si c'est vraiment 12%, il prend 11 kg sec la première année, c'est exceptionnel. Il faut le dire, c'est exceptionnel, c'est pas ce qui se passe dans la majorité des cas. Septembre 2022, je démarre une prise de masse en traquant mes calories, en comptant mes calories au gramme près et en faisant évoluer selon mon poids. Et j'arrive à 75 kg en décembre, puis 80,5 kg en mars 2023. Visuellement, j'ai plus de gras, mais je me sens massif. De l'illusion, je m'en doute. J'ai consommé trop de lipides, mais je reste confiant car la sèche arrive. Donc là, il a repris 10 kg la deuxième année. Moi, c'est pas quelque chose que je vais conseiller. D'ailleurs, de toute façon, on va voir. Prise de masse Rudy. Pour ceux qui veulent aller plus loin, 2021, c'est toujours d'actualité. Il faudrait que je le renomme. C'est la même chose. Donc, je vous invite à lire cet excellent article sur la prise de masse. Voilà, prise de masse. Vous mettez ça dans la barre de recherche et ça devrait vous aider à y voir plus clair. Bref, il prend 20 kilos en 2 ans, ce qui est évidemment beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et je dérive un petit peu là-dessus. Il y a de fortes probabilités qu'il ne soit pas à 14,5%, qu'il n'ait pas pris que 2% de gras. Il aurait pris qu'1,4%, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Bref, il n'y en a pas de photo, mais déjà, c'est un peu trop. Mars 2023, 3 semaines de maintien. Avril 2023, je débute la sèche à moins 200 calories les 2 premières semaines. 40% de glucides, 30% de protéines, 30% de lipides pour 2700 calories. Donc on voit 270 grammes de glucides, 195 grammes de protéines, 79 grammes de lipides. Ça paraît pas mal. C'est honnête en tout cas. Et il perd 800 grammes. Je garde des séances hyper intenses. PPL avec 22 séries par muscle par semaine. L'intensité, c'est pas le volume d'entraînement, c'est pas le fait de transpirer. L'intensité, c'est plein, je dérive un petit peu de choses différentes, mais c'est pas le sujet. Mais on peut être intense cardiovasculairement, cardio-respiratoirement, énergétiquement, musculairement, nerveusement. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Et nous, en muscu, ce qu'on veut, c'est l'intensité surtout musculaire. Et ça passe pas forcément par un nombre de séries aussi important. Bref, j'ajoute de la marche inclinée 3 fois par semaine. Excellente idée. On en parlait la semaine dernière, rajouter du cardio à basse intensité. Je décide de réappliquer un déficit pour arriver à 2600 calories. 100 calories de moins. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça, alors que mon poids diminue par lui-même. Résultat, moins 800 grammes en 2 jours, je fonds visuellement. Mes efforts de ces 6 derniers mois ne sont plus visibles et surtout, la graisse ne bouge pas. Le stress s'installe. Je suis hyper fatigué du matin au coucher. Je ne remplis plus les manches de mes t-shirts que je remplissais pourtant même à 76 kg. Mars 2023, mai 2023, me voilà déprimé. J'ai perdu 2,5 kg en un mois. J'ai 14% de MG.
de matière grasse, je suis toujours gras, mais avec moins de muscles, moins 1 centimètre de tour de bras, moins 1 centimètre de tour de taille. Quand on sait que 300 grammes en moins sont censés faire perdre 1 centimètre de tour de taille, le mental est au plus bas. À ce stade, je veux limiter la casse, même s'il faut maintenir et reprendre du muscle. Je pense également à un déload. Mais si le poids continue de chuter, c'est la crise. Je ne veux pas me voir rester comme ça. Que faire? J'ai besoin de toi, de vous. Bon, je sais, il a un talent d'écriture. Fabien, tu as un talent d'écriture. Tu devrais écrire des articles. Tu donnes le sourire, en tout cas. Déjà, ce qui était bien, je vais reprendre ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il a été très progressif sur, la sèche. Donc quand on débute la sèche, moins de 200 calories, c'est pas beaucoup, mais comme il traquait tout, il avait vraiment des repères fiables et donc il perd 800 grammes, ce qui est bien. Il garde ses séances, donc c'est aussi le but en sèche. Ce qu'il faut éviter, c'est, de changer ses séances drastiquement, de mettre beaucoup plus léger, de réduire ses temps de récupération. Ça, c'est toutes les erreurs à ne pas faire. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez, lire l'article sur la sèche dont j'ai parlé la semaine dernière ou pour aller plus loin, lire mon livre «Le guide de la sèche, au naturel» que je vous envoie chaque semaine de manière dédicacée. Bref, si ça vous intéresse, vous le trouverez tout seul sur le net. Il va vous montrer tout ça. Et il enlève 100 calories. Donc 100 calories de plus, c'est pas grand-chose, hein. Ça veut dire qu'il arrive à 2600 calories, c'est-à-dire qu'il était à 2900 en prise de masse, en maintien, donc voilà. Et il perd 800 grammes en 2 jours. Ils font visuellement, et là, c'est là que ça devient, comment on peut dire, drama comique. Ces efforts de cécité ne sont plus visibles et surtout la graisse ne bouge pas. Le stress s'installe, je suis hyper fatigué du matin au coucher, je ne remplis plus les manches de mes t-shirts que je remplis pourtant même à 76 kilos. OK? Donc ça, c'est un point important. Quand on fait un régime, heu, au début, ce qu'on perd quand on est en déficit calorique, c'est surtout de l'eau et des réserves énergétiques. On perd pas beaucoup de gras, on perd surtout ça. Il faut savoir que quand je stocke par exemple 100 grammes de glycogène, donc quand vous mangez des féculents, voilà, des légumineuses, des fruits, tout ça, et vous entraînez, vous stockez du glycogène dans vos muscles. Je ne sais plus, je crois qu'on peut avoir jusqu'à 600 ou 700 grammes de réserve de glycogène dans le corps. Et avec ça, on va stocker de l'eau. 1 gramme de glycogène, c'est 3 grammes d'eau avec, à peu près. Voilà, c'est des chiffres standards. Donc si vous perdez, je sais pas, vous enlevez un peu de glucides de votre alimentation, vous enlevez peut-être, je sais pas, il a enlevé 200 calories, donc il a enlevé 50 grammes. On met 50 grammes par jour, et bah, ses réserves, peut-être qu'en fin de semaine, elles ont diminué de moitié. Il a perdu 300 grammes plus ça, il a perdu 1,2 kg. C'est juste de l'eau et des glucides. Or, de l'eau et des glucides, comme c'est dans nos muscles, c'est de la rétention d'eau, ce qu'on appelle intracellulaire, c'est pas de la rétention d'eau qui se voit, à moins que vous abusiez, du sodium, mais ça, c'est un autre sujet. Et ben, en fait, on a l'impression de dégonfler. On perd pas de gras, ou du moins presque pas, mais on a l'impression d'avoir perdu musculairement. C'est ce que certains peuvent appeler l'hypertrophie, sarcoplasmique, glycogénique. C'est on perd parce que nos réserves perdent et donc on perd de l'eau avec et donc en fait, on a l'impression d'avoir fondu alors qu'on n'a pas vraiment fondu. On n'a pas perdu de gras. Et donc pour moi, c'est ce qui se passe avec Fabien, c'est qu'en fait, il a réduit un petit peu et voilà, et il a perdu des réserves énergétiques, il a perdu de l'eau et donc il se dit: «Merde, putain, j'ai tout perdu, je suis tout plat», tout ça. Évidemment, ça, c'est le mauvais moment à passer. Moi, j'ai plein d'élèves comme ça, quand c'est leur première sèche, leur premier régime. Ils me disent: «Putain, j'ai tout perdu, je me sens tout maigre, tout ça, ça va pas». Il y a plein de personnes comme ça sur les forums au fil des années qui ont dit: «Moi, j'arrête de sécher, je vois que je suis tout maigre, tout ça». En fait, il y a une sorte de moi, j'appelle ça une sorte de kilo magique qui fait qu'à un moment, on va perdre 1 kilo de plus et tout va se voir. D'un coup, on va perdre du gras, ça va être bien. C'est comme en prise de masse à l'inverse. On fait une prise de masse, on est bien et d'un coup, on prend 1 kilo de trop et on se trouve dégueulasse. On se dit: «Ah merde, putain, je suis tout flotteux, je suis pas bien, je suis gras, ça va pas» et à l'inverse, en sèche, et ben, il y a ça aussi. On perd, on perd, on perd. On se dit: «Merde, putain, je suis juste plus maigre, plus maigre, plus maigre» et à un moment, on perd le kilo qui fait que, pouaf, tout est bien. Tout est nickel, tout va bien. Donc pour moi, c'est ce qui se passe pour Fabien, c'est que là, en fait, il est à la pire période du régime. Il est à la période où il faut continuer de persévérer, persévérer, persévérer. Ensuite, je veux revenir sur plusieurs choses. Hem, Fabien dit que, hem, il était à 14,5 de masse grasse, à 80,5 kg. Donc on se rappelle, je monte avec ma souris, je montre avec mon doigt, je suis con, vous voyez pas. Voilà, là, il était à 70 kg l'été dernier pour 12 OK? Heu Et là, il a repris 10 kilos de plus et il dit qu'il a pris que 2,5 donc il aurait pris que, à ce poids-là, pas grand-chose, hein. Il aurait pris, je fais un calcul rapide, 3. Il a pris 2,4 kg de gras et 8 kilos de muscle. Bon, c'est impossible, on sait tous, c'est impossible naturellement. Mais en réalité qu'il soit beaucoup, 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 beaucoup plus gras. Heu, Là où je veux en venir, c'est que Fabien, si tu regardes cette vidéo et ceux qui sont un peu dans le même cas, heu,
il y a de fortes probabilités que Fabien, s'il sèche, même si c'est bien entraîné, tout ça, et que c'est le début en muscu, bah, il arrive peut-être à 72 ou 73 kilos avec ses 12% de masse grasse de l'année d'avant. Au même taux de gras, il aura pris 2 à 3 kilos. Et ce qui est déjà super, parce que je rappelle que même certains peuvent chipoter, 100 grammes de muscle, c'est à peu près la même composition qu'un steak haché de 100 grammes. C'est 20 grammes de protéines, à peu près 5 grammes de lipides, et puis le reste d'eau. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc, on voit que si on a pris 30 steaks hachés, c'est énorme. On voit bien que tout le monde ne prend pas 30 steaks hachés par an. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait pour moi une prise de masse un peu trop importante, beaucoup trop importante. Je revois la vidéo précédente, ou c'est la semaine dernière, où j'ai dit voilà où ça menait malheureusement. Donc, il faut faire attention à ça. Mais que, en fait, c'est normal qu'ils perdent, ils perdent, ils perdent, et qu'ils se disent bah merde, j'ai l'impression d'être toujours de plus en plus maigre, de plus en plus maigre. Bah oui, parce que là, en fait, tu es à plat de tes réserves énergétiques, et en plus, bah, tu es beaucoup plus gras. Donc en fait, tu es moins bien que lors de ta montée où tu étais en plus gonflé. Un autre point important, quand on sait que 300 grammes en moins sont censés faire perdre 1 centimètre de tour de taille, ça, je ne sais pas d'où ça sort. Je n'ai jamais, jamais, jamais vu ça. Sinon, ça veut dire que si je perds 3 kilos, j'ai perdu 10 centimètres de tour de taille. C'est pas possible. Ça, j'y crois pas du tout. Pour moi, la principale erreur que tu as fait, Fabien, c'est que tu es monté beaucoup trop haut en prise de masse. Par rapport à ton niveau. Donc, a priori, tu as peut-être lu trop de trucs sur le net qui t'ont induit en erreur. Tu n'as pas lu les bons sujets, les bons articles ou écouté les bonnes personnes. Ce qui fait que là, tu te trouves vraiment gras, que donc là, tu vas devoir descendre, 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 descendre. Sans doute descendre à voilà, 72, 73 kilos. C'est peut-être pas ce que tu avais en tête, peut-être que tu voulais faire plus. Pour retourner à tes 12%. Et voilà. Et ensuite, pouvoir regonfler en mangeant un petit peu plus pour être bien. C'est plus ça. Maintenant, aussi, moi, je trouve que c'est un peu exagéré. Quand tu dis: «Je suis hyper fatigué du matin au coucher, je ne remplis plus les manches de mes t-shirts, nanana». C'est pas avec un déficit de 300 calories, de mon expérience, hein, que, d'un coup, tu es hyper fatigué du matin au coucher, que tu es rincé, que voilà, tu es cuit. Et si c'était le cas, et c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup, encore une fois, avec mes élèves en BPGEPS, donc les futurs, coachs qui vont peut-être vous coacher, c'est que ce qu'on veut à tout prix éviter, et c'est là ce que fait Fabien, c'est d'alterner chaque année excédent calorique, restriction calorique. Ce qu'on veut pour que le corps fonctionne bien de la meilleure des façons, c'est éviter d'être en restriction calorique chaque année et surtout y être le moins longtemps possible. Ce qu'il faut pour être en forme, c'est soit le maintien calorique, soit un léger excédent si on fait de la muscu et qu'on veut prendre du muscle, mais voilà, un léger excédent. On ne parle pas de 1000 calories de plus. Dans ce cas-là, on va prendre 10 kilos comme fait Fab et ça va être la merde. Mais on va à tout prix éviter ça. Et à chaque fois qu'on fait ce yo-yo, au bas, au bas, au bas, en fait, on se dérègle complètement, on se fout en l'air, on va payer les conséquences, hein, ça c'est sûr à un moment. Il faut absolument éviter ça. Là, ce qu'aurait dû faire Fabien, à 70 kilos pour 1m73, sachant que naturellement, d'expérience, on en a parlé plein de fois avec Superphysique, dans les articles, dans des podcasts, tout ça, c'est que 1m73, si à un moment on arrive à entre 70 et 76 kilos propres, relativement secs, plus ou moins secs en fonction des personnes, c'est un super niveau. Or, si tu étais à 70 kilos, et ben là, 72-73, il pouvait s'entraîner classiquement et prendre 1, 2, 3 kilos dans l'année, ce qui faisait ça fait quoi? Ça fait même pas 500 grammes, ça fait 200 grammes, entre 200 et 300 grammes par mois. Voilà, ce qui n'était pas énorme. Après, à faire la moyenne, des fois, vous pouvez prendre un peu plus, des fois un peu moins, mais voilà, sans faire de prise de masse et sans avoir à subir cette restriction calorique qui fait qu'effectivement, on passe par des périodes où on va être à plat, où nos réserves de glycogène elles descendent, où donc on a moins d'eau, donc on est moins gonflé, où on a moins de jus. Dès qu'on est en déficit calorique, tout tourne au ralenti. Même si voilà, hyper fatigué le matin au coucher, pour moi c'est un peu exagéré pour au moins 300 calories, mais on va être un peu plus sur les nerfs, on aura un peu plus de cortisol, on sera un peu plus stressé, on dormira peut-être un peu moins bien. À l'entraînement, bah, quand on est en déficit, forcément les barres paraissent plus lourdes, on est plus fatigué, dans le sens où on va moins bien récupérer de nos efforts, on va avoir tendance à se blesser plus facilement, donc il faut faire aussi plus attention. C'est pour ça que moi, je suis vraiment pas pour ce truc qu'on voit encore. Bah, moi, je savais pas que ça existait encore, hein. Je suis plus reconnecté à tout ça, avec ma salle, le Super Physique Gym à Annecy, mais que il faut pas alterner ces périodes de prise de masse. Une fois qu'on a atteint un gabarit à peu près correct, j'en parle de toute façon dans ce bouquin-là, je crois que je l'ai mis dans l'article qui est toujours d'actualité. Voilà, dans ce super bouquin ici, là, vous voyez.
Une fois qu'on a atteint un bon niveau intermédiaire, ce qui était le cas de Fabien, a priori, 72% de taux de gras, 70 kg pour 1m73, bah, il faut éviter de faire des prises de masse comme il a fait, et il faut y aller vraiment progressivement, progressivement, pour éviter justement ces phases où on va se sentir à plat, pourri, qui vont impacter le psychologique, qui vont impacter toute la vie, et c'est pas le but. Là, pour moi, c'est pas les 100 calories en moins d'un coup qui ont fait la différence, c'est juste que tu passes par une période, comme je disais, où tu es à plat et où il faut persévérer, persévérer, persévérer jusqu'à temps que d'un coup tu perds 1 kilo de plus, tu te dis: «Waouh, c'est génial!» Mais sauf que ce kilo, je ne sais pas comment tu le vois, mais il va sans doute être vers, passer de 74 à 73 ou de 73 à 72, et donc il est dans un petit moment, et donc tu as pas de casse à limiter parce qu'en fait, tu es juste sur le bon rythme, et ce que tu fais m'a l'air très bien. C'est juste que tu passes peut-être par une étape que tu as pas connue vu que tu débutes, plus ou moins 2 ans et demi de muscu, bah, c'est encore le début, mais c'est déjà un bon début, hein. Mais ouais, voilà, continue et tu vas voir, ça va, comme je disais, ça me paraît, un peu exagéré, et c'est assez drôle de voir ça, c'est assez drôle parce que comme je disais, il écrit bien, mais faut pas stresser pour rien. Encore une fois, perdre du muscle, c'est pas si simple. Du moins, quand on est aussi carré que toi, Fabien, c'est pas si simple. Tu as ton entraînement qui a l'air cadré, tu as ton alimentation qui est cadrée. A priori, voilà, tu as l'air plutôt doué vu que tu as pris, quand même, 11 kilogrammes, la première année, après ta sèche. Heu, pour perdre du muscle, faut on connaît le secret. L'immobilisation, ne rien faire du tout, ne pas solliciter ses muscles. Par exemple, vous avez un plâtre, je me souviens de Jean Texier dans le tome 1 ou tome 2, je sais plus, du guide pratique du bodybuilding, que d'ailleurs vous pouvez toujours commander, aux éditions JBena pour ceux qui ça intéresse. C'est des collectors, donc vous allez vraiment les prendre si vous êtes intéressé par la muscu. Même si tout n'est pas vrai ou quoi, ça sent la vie, ça sent la fonte. Il montrait quelqu'un qui avait eu un plâtre pendant 1 mois sur une cuisse, et de l'autre côté, et il montrait que, bah, la cuisse fondait, hyper, hyper vite. En fait, dès qu'on est à l'arrêt, mais tant que tu bouges et qu'en plus tu fais de la muscu et que tu as un faible déficit, tu perds pas de muscle. On perd du muscle au régime quand on commence à être autour de son taux de gras idéal. Je rappelle que chaque personne a un taux de gras où il est, à son fonctionnement optimal. Moi, je le vois par exemple, à chaque fois que j'essaie de maigrir, je repars toujours à la même connerie, me dire: «Tiens, si je suis plus léger en kayak, ça va m'aider pour le cardio», tout ça. Quand je cours, quand je fais du vélo, c'est sûr que ça va aider, mais tout de suite, je sens que j'ai moins d'énergie, que je m'essouffle plus vite, que je suis moins bien, et donc c'est pas mon taux de gras idéal, et donc à chaque fois, bah, je remange un petit peu et d'un coup, j'ai de l'énergie, voilà, et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans une optique de santé, qu'on fait pas de compétition, tout ça, et certes, on veut progresser, il n'y a pas spécialement d'intérêt à aller au-delà de ce taux de gras idéal pour soi. D'aller en dessous. Au-dessus, c'est moins grave si on parle d'1 ou 2, mais d'aller beaucoup plus en dessous, parce que dès qu'on va en dessous, on fonctionne vraiment moins bien, on a moins d'énergie et c'est moins bon, et c'est pour ça que je recommande surtout pas ces prises de masse, comme a fait Fabien, un peu à l'extrême, à coup de 10 kilos par an, à moins qu'il ait 15 ans, hein, comme moi quand j'avais 15 ans, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'évolution, où effectivement je prenais 10-15 kilos par an, mais je grandissais en même temps, et donc ouais, là ça passait quoi. Mais parce que je grandissais aussi, voilà, même si je prenais du gras, j'étais tellement maigre que ça allait. Mais quand on est déjà adulte, 1m73, 59 kilos, moi, j'aurais déjà pas pris autant de poids la première année. J'aurais pas fait prendre autant de poids et j'aurais plus, été progressif, tout en sachant que sans doute le pourcentage de gras, comme j'ai dit tout à l'heure, est, sans doute, sous-estimé parce que personne prend, autant de muscles comme ça, voilà, ça existe pas. Mais ouais, pour moi, tu as été trop haut. Et là, il faut juste continuer, persévérer et puis ça va aller. C'est pas avec 300 calories, et pour ceux qui sont dans ce cas-là, bah, voilà, sachez que le but, c'est pas de faire ça chaque année, d'être en restriction calorique parce que ça fout vraiment en l'air, ça fout en l'air, ça fout en l'air, ça fout en l'air, et vraiment, le but, c'est d'être bien la plupart du temps et puis s'entraîner pour progresser. Quand on est au niveau de Fabien, le plus important, c'est de se concentrer sur sa progression à l'entraînement, essayer de monter ses poids, essayer de progresser en intensité, de mieux utiliser ses muscles, de mieux sélectionner ses exercices. Comme je disais il y a 2 semaines, de mieux personnaliser ses amplitudes, son choix d'exo, tout ça. C'est ça qui va amener du progrès. C'est ça qui va vraiment, aider à prendre plus de muscles. Parce que là, la marge de progrès, comme je disais, naturellement, il va pas faire 1m73, 83 kilos sec. Il y en a un sur 1 000, sur 2 000, sur 10 000, qui va faire ça. Mais la vérité, c'est que voilà, déjà, 1m73, entre 70 et 76 kilos à peu près sec, et bah, ce sera un très bon niveau avec des années et des années d'entraînement, et avec, cette carré-attitude dont il a pas le secret, mais dont il fait preuve, et ça, c'est déjà, super, super. Bref, je crois que j'ai fait le tour, heu, de cette question et des réponses que je pouvais apporter. Si j'oublie quelque chose, comme d'habitude, n'hésitez pas dans la partie commentaires directement sous la vidéo.
et je me ferai un plaisir de préciser mes pensées. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cette vidéo, ça se passe directement sur les forums Superphysique, superphysique.org, puis forum. Il y a plein d'articles en plus à lire sur le site qui vous aideront à éviter pas mal d'erreurs et dont celle que a fait Fabien, dont il va s'en sortir heureusement. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos si ça vous intéresse et la formation gratuite pour aller un peu plus loin. Mais c'est pour les plus motivés encore une fois, mais si vous êtes là après je sais pas combien de minutes de vidéo, ça devrait fortement vous intéresser. Allez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.